8 signes que ton ex veut se remettre avec toi. Je propose qu'on démarre tout de suite, Lucie. Ça Vas-y, marche. fonce. Alors, le premier signe, c'est forcément que ton ex prenne souvent contact avec toi, et même pour des broutilles. C'est juste pour entretenir justement ce lien qu'il veut garder, vu qu'il veut se remettre avec toi. Donc, il va t'appeler, il va t'envoyer des messages, il va essayer de t'avoir sur Instagram, sur Facebook ou autre. Il va vraiment tout faire pour avoir toujours du contact avec toi, et dès qu'il en a, il va essayer de le maintenir. Donc, il va te répondre quand même assez rapidement, et il va pas forcément te laisser le temps de respirer non plus. Donc, si ton ex te contacte très souvent, c'est un bon signe qu'il veut se remettre avec toi. Ouais, à l'inverse d'être bloqué avec son ex, quand ton ex te bloque, c'est mauvais signe. On en avait parlé dans une précédente vidéo. Effectivement, si ton ex essaye moi j'aime bien cette expression où ton ex tourne encore autour de toi, ou gravite encore autour de toi, c'est que c'est plutôt bon signe. Quand ton ex a toujours envie de se remettre avec toi, en France notamment, alors je sais pas, vous me direz nos amis belges, canadiens et suisses ce que vous en pensez, mais il y a quand même une forte croyance, enfin une mentalité ici en France où on peut pas être ami avec son ex. Alors c'est un débat qu'on pourrait avoir. Moi je suis complètement en désaccord avec ça, mais si du coup ton ex continue à être ami avec toi, dans la logique des choses, ton ex a pas tourné la page avec toi, donc c'est plutôt effectivement une bonne chose, et que ton ex veuille se remettre avec toi. Alors, petit aparté, si tu veux connaître tes chances de récupérer ton ex, je t'invite à aller en barre de description en cliquant sur le titre de la vidéo, puis sur le lien « Faites le quiz gratuit » juste ici. Donc ensuite, ça t'amène vers le quiz, et je te laisse donc y répondre tranquillement. À la fin, je t'enverrai tes résultats personnalisés. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. Le deuxième signe que ton ex veut se remettre avec toi, c'est que tu ressens des émotions chez ton ex quand tu lui parles. Si comme, par exemple, tu lui proposes de sortir, d'aller boire un verre, ou d'aller dans un musée, ou au cinéma, peu importe. Si ton ex se réjouit à l'idée de le faire, même si vous êtes plus ensemble, c'est que ton ex n'a encore une fois pas tourné la page, et qu'il aimerait se remettre avec toi. La condition, c'est certainement, ton ex a certainement des conditions pour se remettre avec toi. Peut-être que vous devez mieux communiquer, éviter la routine, etc. Ou peut-être que c'était une question de jalousie. Votre rupture a peut-être été due à de la jalousie. Donc voilà, en fait, c'est ça, quand ton ex ressent de l'émotion quand tu lui parles, ou tu transmets de l'émotion à ton ex et tu vois que ton ex réagit, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que t'en penses? Carrément. De toute façon, c'est tout l'inverse de l'indifférence. Et si quelqu'un est indifférent à toi, c'est que il a tourné la page et qu'il est pas du tout intéressé. Et donc là, le fait de ressentir de l'émotion chez ton ex ou autre, ça va carrément te montrer que voilà, il est toujours là, il est toujours présent, et il veut être dans ta vie, et il veut se remettre avec toi. C'est ça. L'indifférence, c'est la pire des choses en soi, que tu peux montrer à ton ex. Si vraiment tu veux l'éloigner, c'est l'éloigner pour mieux qu'il se rapproche. En tout cas, toi, si tu veux récupérer ton ex, en tout cas, c'est un des conseils qu'on donne souvent, de jouer un peu l'indifférence pour perturber ton ex. Donc en soi, si ton ex se réjouit quand tu lui envoies un message, comme t'as dit, pour que vous voyez, c'est plutôt bon signe. Ouais, il y a c'est des signes, on va dire, c'est des signes positifs du fait que, ok, ton ex n'a pas tourné la page. On va dire, pour celui-ci, c'est vraiment ça. Ça veut pas dire que ton ex a vraiment envie de te récupérer tout de suite, n'a pas envie de se remettre avec toi tout de suite, mais n'a pas encore tourné la page, donc il y a encore une chance d'y arriver, en fait, tout simplement. Carrément. Puis si on met tous nos petits signes ensemble, plus il y a de ça signes, augmente encore les probabilités que ton ex veut vraiment se remettre avec toi. C'est ça. Plus tu auras de signes dans cette vidéo, donc on en a 8, plus ça veut dire que ton ex a de fortes chances de vouloir se remettre avec toi par la suite. Si t'en as qu'un ou deux, c'est peut-être un peu plus complexe. Si t'en as plus de 2, c'est bien. Et si t'as les 8, alors là, bingo. Je pense que t'es à quelques centimètres de récupérer ton ex, quoi. Ça marche. Le troisième signe que je vais donner, moi, pour qui pourrait montrer que ton ex veut se remettre avec toi, c'est qu'il va chercher toujours une approbation chez toi. Que ce soit pour un nouveau travail, que ce soit pour sa nouvelle coupe, pour ses nouveaux objectifs aussi. Il va venir vers toi pour te demander, et toi, qu'est-ce que t'en penses, comment tu trouves, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Et en fait, on va souvent chercher de l'approbation chez les personnes qui nous intéressent, parce qu'on aimerait bien voir si justement leur réaction par rapport à ça. Est-ce que ça te parle, est-ce que ça te donne envie, est-ce que tu aimes bien, et moi je serais rassurée parce que du coup c'est une personne de confiance que je demande ça. Donc le fait que ton ex demande ton approbation, c'est un bon signe qu'il veut se remettre avec toi. Il y a une bonne chose là-dedans, c'est que tu as parlé de confiance,
Et si ton ex a toujours confiance en toi, en fait, c'est une très bonne chose. Généralement, une rupture, elle est définitive quand il n'y a plus la confiance aussi. S'il n'y a plus la confiance, ben c'est pas possible. On peut pas se remettre avec quelqu'un. On peut pas imaginer vivre sa vie avec quelqu'un si on n'a pas confiance en lui ou en elle. Donc effectivement, à partir du moment où tu recherches l'approbation, c'est que tu vis encore à travers ton ex et que du coup, le couple n'est pas vraiment déchiré à 100%. Ouais, c'est qu'il a confiance en ton jugement aussi par rapport à... Et en plus, ton ex te connaît, donc il va savoir, ouais, c'est vrai que là, s'il te demande ton approbation pour quelque chose, ça veut dire que, il sait que tu le connais, que tu la connais, et il sait que, voilà, il va savoir t'orienter sur la bonne chose et il veut pas te faire du mal, donc c'est vraiment une bonne chose que ton ex cherche ton approbation à toi. Ouais, et ça marche dans les deux sens. Si ton ex t'a quitté ou si tu as quitté ton ex, ben, peu importe s'il va demander ton approbation, c'est soit qu'il est encore accro à toi, si tu l'as quitté, et si ton ex t'a quitté, c'est qu'il cherche à renouer les liens tout doucement et de manière douce. Je vais enchaîner direct avec le 4e. On en a déjà parlé sur la chaîne, c'est que si tu croises toujours ton ex, bah c'est pas un hasard. Si tu croises ton ex en soirée avec les mêmes potes que vous avez en commun, ou si ton ex même a plus de contact physique avec toi dans les mêmes soirées, etc. Enfin, si ton ex a toujours du contact physique avec toi, ça peut juste durer une demi-seconde, mais simplement que ton ex t'effleure, etc. Bah, en fait, on touche les personnes de confiance. Et si ton ex t'effleure, etc., et que c'est assez régulier, c'est que c'est un très bon signe que ton ex veut se remettre avec toi. Tout comme le fait de revoir son ex en soirée ou revoir son ex dans le même quartier, il n'y a pas de hasard. On dit souvent quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Bah, si tu vois tout le temps ton ex de plus en plus alors qu'il habite loin de chez toi ou elle habite loin de chez toi, c'est un très bon signe qui fait que ton ex a envie de se remettre avec toi, ou encore une fois que ton ex n'a pas tourné la page et qu'il y a de fortes chances que tu as de fortes chances de récupérer ton ex en fait, plus t'as de ces signes là en fait. Ouais, ça revient un petit peu à ce que t'avais dit par rapport à mon premier signe, comme quoi que ton ex gravite toujours autour de toi. Ben c'est pour toujours rester dans les parages, pour au cas où s'il y a une chance entre guillemets de revenir et de reformer ce couple que vous aviez avant. Et j'irai aussi plus loin d'ailleurs en ajoutant du coup un signe. Si pendant ces soirées où ton ex est plutôt encore plus tactile avec toi et qui te pose des questions bien personnelles, là c'est un signe aussi que ton ex veut se remettre avec toi. Ça veut dire qu'il veut savoir où tu en es, il veut savoir voilà ce qui se passe dans ta vie, il veut vraiment être au courant de tout, et le fait qu'il te pose des questions personnelles, c'est pour ta curiosité, pour savoir s'il a toujours ses sens, et 2, pour pouvoir peut-être après débloquer encore une conversation, pour encore continuer et pas s'arrêter dans la conversation, et justement continuer, retrouver cette complicité et un peu tout. Ok, 5e signe que ton ex du coup te pose des questions personnelles. Je galère un petit peu avec mon micro, on a une nouvelle table et du coup c'est assez difficile de prendre ses repères. Donc, désolé si j'ai un peu la bougeotte, mais bon. Moi, je vais enchaîner sur le 6e point. Le 6e signe, c'est que ton ex n'a retrouvé personne. Généralement, on quitte souvent quelqu'un, et quand on quitte quelqu'un, on a de plus facilement, on y arrive plus facilement à passer outre la rupture et à se remettre plus facilement avec quelqu'un. Donc, on peut aussi parler de relation tampon, où même si on quitte, on a une relation tampon derrière parce que on n'a pas envie de se retrouver seul. Et ben voilà, c'est la définition de la relation tampon. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que si ton ex ne retrouve personne, bah non seulement la porte elle est encore ouverte, et ça veut dire qu'il a peut-être pas fermé définitivement les portes de son ancienne relation. Donc c'est aussi une très bonne chose. C'est un très bon signe pour le fait que ton ex veuille retourner avec toi. Ouais, c'est comme tu dis, c'est exactement la définition de la relation tampon ou de la relation pansement. C'est juste pour essayer d'oublier et de passer à autre chose. Donc s'il est dans une relation ça peut être une relation tampon, mais s'il ne l'est pas, ça peut être juste parce que il arrive pas non plus à passer à autre chose et à trouver quelqu'un à... Les deux sont bons en fait. Il peut être dans une relation tampon où il essaie de t'oublier, et dans ce cas-là, on aurait pu le noter aussi, mais je trouve que quand ton ex est dans une relation tampon, on récupère pas son ex très vite parce que le temps que la relation se finisse, etc. La relation tampon se finisse, c'est compliqué. Mais là, le fait que ton ex ne retrouve personne, c'est un très bon signe. Ça veut dire déjà qu'il est pas parti pour quelqu'un d'autre, il aime pas ou elle aime pas quelqu'un d'autre, donc c'est parfait. Et voilà, du coup, si ton ex n'a retrouvé personne, c'est un très bon signe. J'espère pour toi que ton ex a personne, que que t'es encore en contact avec, et que t'arrives à de temps en temps sortir avec, créer des émotions. Donc ce serait en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Dis-nous d'ailleurs si ton ex est dans une relation tampon, si t'aimerais bien qu'on te fasse une vidéo par rapport à ça, justement pour savoir
comment détecter que ton ex est avec une relation tampon, dans une relation de pansement, pour justement que toi tu te mettes un peu les idées au clair et savoir où tu en es, même si ton ex est en couple. Entre guillemets, ça peut être une relation tampon, comme ça peut être, malheureusement aussi pour toi, ça peut être une relation quand même assez sérieuse. Donc, il y a des signes qui peuvent le montrer. Donc, si ça t'intéresse d'avoir une vidéo comme ça, mets-le nous et dis-le nous en commentaire. Et on essaiera de te faire ça rapidement. Ouais, clairement. Alors, le 7e signe que ton ex veut toujours se remettre avec toi, c'est qu'il n'y a pas de changement au niveau de ses réseaux sociaux. Alors, je parle surtout de photos de profil, par exemple. S'il y a toujours cette photo de profil où vous êtes toujours à deux, là, c'est qu'il y a vraiment, voilà, c'est un gros signe quand même. S'il a toujours laissé les photos sur Instagram pour certains, ça peut être aussi un signe qui veut pas passer à autre chose, qui veut pas de changement finalement, donc qui veut toujours se remettre avec toi. Et que ce soit sur Instagram, sur il y a Facebook, sur TikTok, enfin n'importe quelle photo de profil fait affaire. S'il y a pas de changement, ça veut dire qu'il veut pas avancer et qu'il veut toujours rester avec toi. C'est comme la relation tampon, pour moi c'est la même chose. Si ton ex n'est pas passé à l'acte, n'a pas été voir ailleurs, c'est bon signe. C'est pour moi le gros red flag. Si ton ex a changé de photo de profil, c'est mauvais signe, parce que ça veut dire que ton ex est en train de passer à autre chose ou veut intrinsèquement penser à autre chose. Donc effectivement problème. Donc là, si ton ex n'a pas changé de photo de profil, n'est pas actif sur le réseau, même s'il n'est pas tout le temps sur le réseau, le fait de ne rien changer, ça veut aussi dire bon, bah c'est cool quoi. Tant mieux pour toi. Ça veut dire que ton ex il est encore dans le passé et il est encore en train de penser à toi, donc c'est plutôt une bonne chose, effectivement. Complètement. Ouais. Je vais enchaîner avec le 8e signe, du coup, que ton ex a envie de se remettre avec toi. C'est que le fait que ton ex parle encore à tes proches et à ta famille. Alors, je dirais aux proches, si vous avez beaucoup d'amis en commun, bah, ça dépend si les amis, c'était plutôt tes amis de base ou si c'était ses amis. Mais si ton ex, du coup, parle beaucoup aux amis en commun qui étaient plus des amis à, du coup, ton ex, c'est une bonne chose. Et encore mieux si ton ex parle encore à ta famille. Moi perso, ça me viendrait jamais à l'idée de parler à mon ex-famille, parce que sauf si j'ai quelque chose, j'ai un objectif derrière. Donc si ton ex parle encore à ta famille, c'est quand même vachement bon signe, parce que généralement après ça on coupe les ponts. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de nos coachings. Quand il y a vraiment pas de possibilité, ben il y a des critères qui font qu'on voit qu'il y a pas de possibilité, dont notamment celui-ci. Si ton ex ne contacte pas ta famille, ne parle même pas avec eux et a coupé les ponts avec eux, c'est aussi que c'est définitivement terminé. Donc c'est une bonne chose si ton ex parle encore à son beau-père ou à sa belle-mère, quoi. Ouais, si en tout cas ta belle famille te parle de ça, tu peux leur dire, si ton but c'est vraiment de reconquérir ton ex, ben continue de lui parler, essaie d'avoir toujours des, comme ça il reste en contact et toi ça te laisse du temps encore dans ta reconquête. Pour bien fignoler les choses, bien comprendre ton ex, bien assimiler ce qui l'attend pour que ce couple se reforme. C'est clair. Bah, je pense que c'est la fin de cette vidéo. 8 signes du coup que ton ex veut se remettre avec toi. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, on le demande rarement, on le demande pas souvent en fin de vidéo. Mets un like si tu as aimé, et si tu veux te faire aider, donc te faire coacher par la belle Lucie, tu vas en description juste en dessous et il y a un lien direct, on va essayer de mettre un lien direct. On a aussi un quiz pour connaître tes chances, si c'est la première fois que tu nous vois, pour connaître tes chances de récupérer ton ex. Donc vas-y, fonce, et sur ce on se dit à la prochaine. Salut.